Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont addictes à des produits stupéfiants, l'alcool, et tous ces produits sont en train de les tenir comme esclaves. C'est une véritable spirale dont de nous-mêmes, de notre propre capacité, nous ne pouvons pas sortir. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Yanis Gauthier. Bonjour Yanis. Bonjour Pascal. Le pasteur Yanis Gauthier, donc, qui a écrit ce livre sur l'addiction, puisque lui-même était addict à plusieurs produits, et c'était vraiment une descente aux enfers. Est-ce que tu veux peut-être nous dire comment tu as mis le pied à l'étrier dans les produits stupéfiants, comment cet engrenage a commencé? Alors moi, ça a commencé très tôt, puisque malheureusement, mon appartement était un supermarché pour les dealers et les toxicomanes. Et puis, donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vendre de la drogue, du cannabis, du Zamal, en consommer. Et puis, j'ai commencé également à boire de l'alcool. Très jeune, à 15 ans, au début, c'est festif. C'est pour m'amuser, pour m'identifier à un groupe d'amis. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça devient une nécessité. Et après, ça a été les drogues dites synthétiques, comme l'ecstasy, que j'ai pris pour me déconnecter de la réalité. Finalement, j'ai instrumentalisé mon corps, comme beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Et la drogue, pour moi, était une réponse à pas mal de choses. Et donc, je ne pouvais pas m'en passer. D'accord. Tu as dit 3 choses importantes. C'était le côté festif. Il y a eu ce côté aussi juste pour faire comme les autres. Et ensuite, c'est devenu un moyen échappatoire. Il me semblerait qu'il y a comme une progression dans cette descente, dans cette spirale. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, avec tous ces produits, tu t'es rendu compte que tu étais vraiment dépendant? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment on réalise qu'on est dépendant. Exactement. Parce qu'au début, on a ce sentiment de toute puissance. Je consomme quand je veux. Je fume un joint quand j'en ai envie. Je bois un verre quand je le désire. Je gobe un ecstasy quand l'occasion se présente. Ça, c'est le sentiment que tout le monde éprouve. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a une machine, il y a quelque chose qui s'installe, une addiction. Être addict, c'est être accro, être attaché, ne pas pouvoir se passer d'une attitude, d'une consommation. Et moi, je réalise que je suis scellé à divers produits le jour où je me réveille le matin et il faut que je boive de l'alcool, quoi. Où je ne peux pas aller dans une soirée sans gober un ecstasy. Là, je réalise que j'ai un problème. Quand il arrive qu'il est 16 h de l'après-midi, que mes mains commencent à trembler parce que je n'ai pas bu ma dose d'alcool, de Ricard, etc., là, je me dis, Yanis, tu as un problème. Mais quand il y a un problème, ce n'est pas obligatoire qu'on se dise il faut solutionner le problème, puisque finalement, ce problème, je l'ai cherché, et dans ce problème, je trouve une complaisance, une euphorie, qui est temporaire, mais qui est là. Mais dans cette descente, puisqu'au fur et à mesure qu'on consomme, on devient de plus en plus dépendant, est-ce que tu as, à un moment donné, tu as percuté en disant il faut que je m'en sorte, il faut que j'arrête? Mais bien sûr, nous sommes tous conscients qu'en tant qu'homme, notre volonté ne suffit pas. Mais tu as dû à un moment donné avoir ce combat en toi-même, dire je veux plus, mais je peux plus. Je veux, mais je peux pas. Bien sûr, j'ai eu ce combat, mais ce combat, je l'ai eu à la fin. Pas pendant des années, je n'ai pas eu ce combat. Pourquoi? Parce que ma vie, entre guillemets, elle était illusoire et je me l'étais construite, fabriquée. Et les substances licites, illicites, faisaient partie intégrante de cette vie. Donc pendant des années, je n'ai pas cherché à me sortir de ce problème. Bien au contraire, je me suis enlisé dans ce problème. Mais quand cette vie commence à m'échapper, quand je m'aperçois que la drogue est en train de miner, de ruiner mon existence, je me dis, il y a quand même des choses qu'il faut régler. Toujours est-il, comment les régler? Parce que humainement parlant, c'est compliqué de se dire que je peux retrouver la liberté, je peux me détacher d'un produit, je peux arrêter une consommation. C'est compliqué, c'est compliqué. Autrement dit, tu es en train de nous dire, Yanis, que toute ta volonté ne suffit pas pour triompher de tout ce qui a
dominer toi, comme la Bible dit, l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Ma volonté, elle est là, mais elle reste sommaire. Parce que finalement, quand on est accro, on arrive même à se mentir. La dépendance, elle commence dans la pensée, avant d'avoir des répercussions physiques. Et quand dans sa pensée, il y a des facteurs, des marqueurs qui nous indiquent qu'à cette heure-là, il faut consommer, ce jour-là, il faut s'exécuter, c'est difficile de se dire, je vais aller au-delà. Ouais. Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai assez de niaque pour dire non? J'ai essayé. D'accord. J'ai essayé. Mais ça marche pas. À chaque fois, bam. Comme quoi, on peut dire humblement que toute notre volonté, notre force de caractère ne suffit pas. Mais il y a bien eu un jour où il s'est passé quelque chose, où tu as eu une force, une autorité qui n'était pas de la tienne, qui t'a permis de rompre. Alors, est-ce que ça s'est fait progressivement, subitement? Comment ça s'est terminé, cette spirale? Parce que peut-être que si tu aurais continué dans cette spirale, aujourd'hui, tu ne serais peut-être plus des nôtres, puisque on descend, on descend, on descend. Mais il y a eu un jour J où tu as eu cette rencontre que tu nous as parlé dernièrement avec le Dieu vivant et vrai qui t'aime. Mais comment s'est passé est-ce que ça a été stop instantanément ou ça a été progressif? Il y a une prise de conscience. Pourrais-tu nous raconter ça? Alors, il y a une prise de conscience. Après avoir donné ma vie au Seigneur, je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Toujours est-il que je suis esclave qui cherche la liberté. D'accord? Je suis en quête de ça. Il y a une parole dans la Bible, dans Luc 4, verset 18, traduction parole vivante, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, il m'a choisi, c'est Jésus qui parle, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. » Donc c'est ce que tu as vécu. Quand je suis sorti de prison, je ne suis pas resté devant la porte du pénitencier pour dire « Ah, monsieur le directeur, permettez-moi de passer encore quelques soirs avec vous, je suis tellement bien. » Dire « Chaque prisonnier a soif de liberté. » Moi, quand j'entends cette parole, ça suscite un désir de liberté en moi. Maintenant, entre le désir et ma volonté, il y a des choses qui sont là, mais Dieu va poser sa main. Dieu va intervenir directement. Au travers d'un songe, d'ailleurs, je vais expérimenter une vraie délivrance, quoi. Où Dieu intervient, je suis en état d'ivresse, je suis bourré, je suis dans un... Voilà. Et Dieu me dit, je t'appelle pour publier l'évangile. Et là, je rétorque à Dieu, mais je suis esclave de l'alcool. Comment tu veux que j'aille dire aux gens que tu es capable de les libérer? Le Seigneur m'a clairement dit, je te libère de l'alcool, maintenant va et raconte. Et à mon réveil, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. À partir de là, à cet instant, à cette minute, je n'étais plus dépendant de l'alcool. L'alcool ne dominait plus mes pensées. J'avais plus cette envie de boire. Pascal, tu peux mettre une bouteille de rhum là sur la table. Elle va rester des années, je ne vais pas la toucher. Dieu m'a libéré. Comme quoi la délivrance de Dieu, elle est parfaite. Elle est possible. Elle est possible. Elle est possible. Il y a une association qui dit, je tairai le nom, vous êtes alcoolique et même si vous êtes abstinent, vous demeurez des alcooliques abstinents toute votre vie. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu rencontres Jésus, tu deviens libre. Donc tu as pleinement vécu cette parole de Jésus, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est du concret. C'est du concret. Et crois-moi, quand je parle de liberté, je sais de quoi je parle. Ouais. Merci Yanis pour ce beau témoignage. Avec Jésus-Christ, nous pouvons vivre cette liberté. Comme nous l'avons cité, la Bible dit que l'homme est esclave, prisonnier, addict de tout ce qui a triomphé de lui. Comme Yanis, nous avons vu que notre force de caractère ne suffit pas. Notre volonté ne suffit pas. Il y a fallu l'intervention de Dieu par sa présence. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il peut nous tirer de cette spirale, de cette prison. Et mes amis, si vous êtes pris dans cette prison des stupéfiants, de l'alcool, et vous vous sentez prisonnier, Jésus peut ouvrir cette porte. Et vous pouvez partir libre en expérimentant l'autorité de sa parole dans votre vie. Merci Yanis. Peut-être tu pourrais dire quelques mots à nos téléspectateurs avant de terminer cette émission. Bien sûr. Comme Pascal l'a dit, peut-être que vous souffrez de dépendance, peut-être que vous êtes attaché, lié par quelque chose.
et dans votre cœur, il y a cette soif, ce désir de liberté, n'attendez pas une seconde de plus. Venez à Jésus, il promet de vous libérer. Quelle que soit votre addiction, la liberté est possible. Chers amis, que Dieu vous bénisse et nous vous encourageons à expérimenter la grâce de Dieu.